Allô, Sarah. Gisèle, merci d'être là. Allô, allô. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Yes, que votre semaine s'annonce aussi très bien. Yes. Super, merci d'être là. Il est 8h02, on va pas tarder à démarrer. On va pas tarder. Allô, Wilfried. Merci, mes amis. Merci de faire du bruit. Partagez, partagez, connectez-vous. Je fais un petit coucou. Oui, merci Wilfried. Un petit coucou à celles et ceux qui vont me retrouver en replay sur YouTube. Bon, après, je ne sais pas quand parce qu'il y a un petit décalage. Je ne suis pas très à jour, mais en tout cas, merci pour vos relais. C'est vraiment, c'est vraiment pas simple, mais voilà, je fais au mieux pour remettre au fur et à mesure. Alors, à Nicole Etienne, merci d'être là. Il est 8h03, je pense qu'on va pas tarder à démarrer sur notre thématique du jour. Alors aujourd'hui, je peux vous assurer que ça a été très difficile. J'ai créé l'événement il n'y a même pas une demi-heure parce que je n'arrivais pas à me décider sur le sujet. J'avais trois sujets en tête hier et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre le temps de réfléchir. Donc, je pensais à un sujet sur le prix du gratuit parce que j'ai encore eu quelques, justement, messages de personnes qui s'inquiètent de ne pas avoir les replays. Donc, j'avais envie de parler de ça pour rappeler que oui, ben oui, que c'est pas parce que c'est offert que ça veut dire que c'est tout et n'importe quoi. Et faire une petite piqûre de rappel, j'avais ça. J'avais aussi comme sujet qui tournait dans ma tête quelque chose sur le sentiment d'illégitimité. Vous savez, qui nourrit tellement le syndrome de l'imposteur. J'avais ça. Et puis le sujet d'aujourd'hui que j'ai finalement choisi. Mais ce matin, j'ai fait plouf. J'ai fait comme les enfants, vous savez. Plouf. Ce n'est pas celui-là. Parce que je n'arrivais pas à trancher. J'avais vraiment envie de parler de ces trois sujets, en fait. Et donc, voilà. Donc, le titre est un peu bizarre parce que c'était pas très clair. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons ensemble et que j'ai quand même tranché. OK? Donc, vous inquiétez pas, hein, voilà, j'ai des choses à vous partager sur le sujet. C'est juste que mon cœur balançait. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler de succès, de notre succès d'entrepreneur. Et je crois que c'est le succès, tout simplement, qui n'attend qu'une chose de nous. Et c'est ce que j'ai dit à quelqu'un la semaine dernière qui n'arrivait pas à atteindre ses objectifs et vivre le succès, voilà, une entrepreneur, le succès qu'elle recherchait, alors que elle passe de formation en formation, elle est surdiplômée, bref, enfin, entre guillemets, comme on aime à le dire, elle a tout pour réussir. Et à sa grande surprise, je lui ai dit, écoute, ton succès n'attend qu'une chose de toi. Ton succès n'a besoin que d'une chose en vérité. Tout ça, c'est bien, mais c'est pas ça qui te garantit le succès. Si tout, il suffisait d'avoir des diplômes pour réussir, on serait tous dans le succès parce qu'on en a tous. S'il suffisait d'avoir la connaissance, je disais maintenant tu vas sur Google, la personne qui est ignorante, c'est vraiment la personne qui veut en fait. C'est la personne je sais pas, elle est dans un positionnement de rébellion bizarre. La connaissance aujourd'hui, c'est la chose la plus vulgarisée. Et si c'était ça le garant du succès, nous serions tous dans notre réussite. Et c'est vrai que le succès a besoin de beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses, de mindset, de constance, de plein de choses. Mais en vérité, tout ça repose sur une petite chose toute simple et qui souvent nous manque, qu'on a peut-être de temps en temps, mais qui nous manque et qui bien évidemment a besoin de constance et de tout le reste. Ce travail avec le mindset. Et cette petite chose-là, lorsque je lui ai dit, je crois que, entre guillemets, son monde s'est écroulé, mais pas dans le sens négatif, mais dans le sens où elle a pu faire table rase de certaines choses pour se focaliser sur l'essentiel. OK? Je suis Muriel Tezena, je suis Mindset Business Mentor et Closer certifié. J'accompagne les femmes entrepreneurs, celles qu'on appelle les entrepreneurs solo, qui pilotent une petite entité, seules ou avec une petite équipe. Donc, elles sont coachs, formatrices, consultantes et surtout, elles ont en commun le fait que elles ont, elles n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente. J'allais dire, elles ont la vente en horreur, mais c'est pas si loin en tout cas. La vente ne fait pas partie de leur dada et mon,
Ma mission, c'est vraiment de les libérer de leurs maux de vente. Et pour cela, j'ai créé le Love Closing et l'Académie du Love Closing pour vraiment leur apprendre à closer, à développer leur vente avec amour, alignement et aisance. Ça, c'est très important parce que souvent, le closing est accusé d'être tellement masculin, tellement agressif, qu'il était important pour moi d'entendre mes accompagnés et leur apporter des solutions avec de l'amour, de l'alignement et de l'aisance dans le closing, les aider à développer leur vente, piloter leur entreprise, mais tout cela en pleine conscience, dans le respect de leur énergie, de leur féminin sacré. Donc voilà un petit peu ce que je fais au quotidien. Pas que ça, mais c'est vraiment ce qui me définit. Et c'est ce qui fait que peut-être je peux parler de clés de succès, ce que j'appelle souvent des vital skills, en fait, des compétences vitales pour l'entrepreneur que nous sommes, en fait. Et donc aujourd'hui, on va en parler. Donc, comme je le disais, le succès n'attend qu'une chose. Ton succès, Cartar, Sarah, Gisèle, Wilfried, Étienne, Nicole, Véronique, ici présentes, toutes les personnes qui viendront, souvent, notre succès n'attend qu'une chose. OK? Nous avons tous de la connaissance, de l'expertise, des diplômes et des rêves plein la tête. Souvent, notre succès n'attend qu'une chose. Et dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous dise quelle est la chose dont vous avez besoin pour votre succès? Nous avons besoin de passer à l'action. Nous avons besoin de constance. Nous avons besoin de vision, de tellement de choses. Mais il y a une chose, un ingrédient, une vital skills qui va être tellement importante, qu'on oublie, qu'on néglige. OK? Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, cette compétence, j'aime beaucoup parce que c'est une vertu, c'est considéré comme une vertu. Et cette vertu, donc, quand j'ai lu un peu la définition, il est dit qu'elle permet d'entreprendre les choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Je me suis dit, mais c'est ça le quotidien de l'entrepreneur. Il a des choses à entreprendre, vendre, être sur LinkedIn, publier, faire des choses, envoyer des mails, avoir des rendez-vous, closer. Il doit entreprendre des choses qui sont difficiles parce qu'elles ne sont pas toutes dans sa zone de génie. Souvent, l'entrepreneur, sa zone de génie, c'est une expertise spécifique pour aider sur un point précis, régler une douleur précise. Tout le reste, le métier d'entrepreneur, toutes les 52 autres casquettes, ce sont des choses qui peuvent représenter des difficultés pour l'entrepreneur. Et donc, cette vertu dont je parle, cette vital skills dont je parle, lui va lui permettre d'entreprendre ces choses difficiles en surmontant la peur, en affrontant le danger. Et oui, parce que il y a du danger, même si c'est un danger imaginaire. Lorsque tu commences à ressentir l'éventuel non de ton prospect comme quelque chose de tellement euh, 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 lourd, c'est un danger imaginaire dans ta tête, un danger, la souffrance, la fatigue. OK? C'est cette vital skills, cette vertu qui donne du sens à toute discipline, qui amène de la constance, qui permet de passer à l'action jour après jour. Et vous savez ce que c'est? Vous allez être surpris, parce qu'il y a deux hommes, lorsque je vais vous dire ce que c'est. Parce qu'en vérité, c'est une vital skills, comme pratiquement toutes les autres, que nous connaissons tous, mais que nous sous-estimons. Et cette vital skills, c'est le courage. Aujourd'hui, je veux vous parler de courage. Vous parlez de courage comme étant ce dont ton succès a besoin pour se manifester. Ton succès n'attend qu'une chose, que tu aies le courage. Que tu aies le courage. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un ce matin? Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te dis que ton succès a besoin et n'attend que de ton courage. Je vais d'abord te rappeler que même cette entreprise que tu as créée, tu as eu besoin de courage. C'est vrai. Tu as eu besoin de plein de choses, mais tu as eu besoin de courage. Le courage de sauter le pas. Le courage de te lancer dans l'inconnu. Et je pense que ce n'est pas anodin, parce qu'en vérité, ça va être la substantifique moelle de tout ton développement entrepreneurial. Ça va être la substantifique moelle de tout ce que tu auras à mettre en place
ton courage, l'ingrédient du quotidien qui va te permettre d'être discipliné, qui va te permettre d'être constant, qui va te permettre de passer à l'action. Le courage, c'est la vertu qui va te permettre d'entreprendre les choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue, le quotidien de l'entrepreneur que tu es. Aujourd'hui, je vais t'inviter à développer ce muscle-là de manière consciente et de manière intentionnelle, le courage. Alors, toujours en parlant de, de la définition et de l'étymologie du courage, donc le courage, c'est une force d'âme. Le courage vient du mot corps qui veut dire cœur. Donc, c'est quelque chose qui vient de ton cœur. C'est une force d'âme, c'est de la bravoure et de l'héroïsme. Et lorsque tu lis la définition, tu te renseignes dessus, tu vois qu'il est même écrit que le courage se distingue de la témérité. Pourquoi? Parce que dans la témérité, il n'y a pas de peur ou pas de conscience de la peur. Le propre du courage, c'est que il se manifeste dans la peur. Il se manifeste là où il y a la peur. Oui, oui, oui. Et donc, cela veut dire que tous ces petits syndromes que les entrepreneurs cultivent, syndrome de l'imposteur, syndrome de, ce sont des syndromes qui trouvent leur racine dans une peur. Et cette peur, elle n'a besoin que de courage. Elle n'a besoin que de ton courage. Nombreux sont les symptômes qui se développent chez les entrepreneurs parce ils ne pensent pas au courage. Ils ne développent pas le courage. Le courage, c'est quelque chose qui se passe dans ton cœur. Et là où il y a du courage, c'est parce qu'il y a la peur. Tu as besoin de courage parce que tu as peur. Le courage, ce n'est pas de faire les choses parce qu'on n'a pas peur. C'est de faire les choses alors qu'on a peur. Comme je disais tout à l'heure, tu as eu besoin de ce courage pour pouvoir te lancer, créer ton entreprise, commencer quelque chose. Mais si tu réfléchis, tu as besoin de courage à toutes les étapes de ton développement d'entrepreneur. Tu as besoin de courage pour toutes les marches de ce succès que tu décides, que tu désires. Tu auras besoin de courage, pas à pas. Courage pour commencer, mais aussi courage pour recommencer. Combien sont ceux qui tombent et qui ne se relèvent pas? Parce qu'ils n'en ont plus le courage. Le courage te donne la force. Tu as besoin de courage pour commencer. Tu as besoin de courage pour recommencer chaque jour. Le courage pour pouvoir libérer ton leadership, te mettre en avant, prendre la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le jeu de l'entrepreneur. Tu ne peux plus être un entrepreneur qui se cache. Tu as besoin, aujourd'hui, c'est comme ça. Tu as besoin de courage pour ça. Tu as besoin de courage pour être toi-même, courage pour aller vers l'autre. C'est la clé de ton succès, la clé de tes ventes. Tu as besoin de courage pour pouvoir confronter tes pensées bloquantes parce que tu sais qu'elles vont t'empêcher de gravir les échelons de succès que tu recherches. Et il te faudra du courage pour confronter cela dans ton quotidien. Quand tu vas commencer à vendre, tu vas te rendre compte que ton rapport à l'argent est faussé. Tu auras du courage. Voilà, il faudra avoir du courage pour aller chercher ce qu'il y a derrière ça, pour pouvoir traiter le problème. Il faut avoir du courage parce que aujourd'hui, ton succès aura besoin que tu puisses prendre le contrôle de ton environnement, le contrôle de ton écosystème et travailler à changer tellement de choses en toi, mais par toi. C'est toi et quelqu'un d'autre, et pas quelqu'un d'autre en fait. Ton courage au quotidien va être sollicité pour que tu puisses être l'entrepreneur ambitieux que tu veux être et te permettre de rêver grand. Tu auras besoin de courage pour ça. Tu auras besoin de courage pour accepter les non-résultats, les faibles commencements, parce que souvent on démarre par ça, par des miettes. Il faut beaucoup de courage pour regarder des résultats, soit négatifs, soit nuls, soit inexistants, et ensuite recommencer. Tu auras besoin de courage pour ça, pour garder l'espoir, pour essuyer les non, les rejets, l'échec pendant un jour, une semaine, un mois, un an. Oui, tu auras besoin de constance, de discipline, de passer à l'action, de travailler ton mindset, mais tout cela va se nourrir de ton courage. C'est ton courage qui, dans ton quotidien, va faire, mais vraiment toute la différence. Si on parle de LinkedIn, pour quelle raison est-ce que seulement 5,2% des membres de LinkedIn publient de manière régulière? Parce que les autres, ils ont trop de peur.
Donc, ils n'ont pas le courage pour se lancer. Ils n'ont pas le courage pour pouvoir se mettre en avant, se mettre en lumière, parler. Et lorsque quelquefois ils parlent, ils n'osent pas parler de leur offre parce qu'il faut aussi du courage pour parler de ton offre, pour pouvoir respecter tes prix, pour pouvoir ne serait-ce que relancer un prospect. Et même pour dire non, parce qu'il faut du courage pour accepter le non, mais pour aussi dire non à ceux qui ne correspondent pas à tes valeurs d'entrepreneur. Dire non des fois à des contrats intéressants, à des portes qui s'ouvrent et te dire non, c'est pas pour moi parce que c'est pas, je ne me reconnais pas. Il faut du courage à toutes les étapes et dans tous les domaines de ton développement entrepreneurial. Il te faut du courage sur toutes les marches de ton succès. Aucun escalier du succès ne s'inscrit dans la témérité. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, voilà, c'est juste un coup de tête, un coup de sang, quelque chose où tu es limite tête brûlée. Non, 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 non. Le courage, c'est quoi? C'est quelque chose de conscient. Tu as peur, tu as conscience de la peur et tu décides de faire un autre choix. Le courage veut dire que la peur te parle et tu lui réponds. La peur te donne un message et toi aussi tu as un message pour ta peur. La peur te donne des directives et c'est toi qui prends la direction que tu veux. C'est ça le courage. Les gens courageux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur. Les gens courageux ont choisi de ne pas faire de leur peur le moteur de leurs décisions et de leurs actions. Si on revient sur le cas de LinkedIn, quand j'échange avec les personnes, pourquoi tu ne te lances pas? J'ai peur. Et en fait, tu as fait de cette peur le moteur. C'est la peur qui va te guider pour te dire ce que tu peux faire ou ne pas faire. C'est cette peur qui va te poser des limites. Et toutes les personnes qui choisissent de se lancer, c'est lorsqu'à un moment donné, elles disent à la peur, non, c'est pas toi qui décides. La peur est encore là. Mais j'ai aussi la capacité de décider, même si tu es encore là. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs sur le chemin de leur succès, c'est premièrement, effectivement, de laisser la peur prendre trop de place, devenir le moteur de leurs décisions et de leurs actions. Mais c'est surtout aussi de croire que pour y arriver, il ne faut plus avoir peur. Et c'est pour cela que le courage est important. Parce que le courage, par essence même, son rôle, son utilité, c'est là où il y a la peur. Donc si tu as peur, c'est chouette. La peur, ce n'est pas une impasse. La peur, c'est pour te dire que tu as une autre compétence à développer qui s'appelle le courage. La peur te dit que tu manques de courage. La peur te dit que, en vérité, l'univers n'aime pas le vide. Donc là où la peur prend toute la place, c'est parce que tu n'as pas laissé de place pour ton courage. Et c'est l'un ou l'autre. Là où tu vas monter en courage, ta peur va descendre. Et crois-moi, tu n'as pas besoin d'avoir 100% de courage pour passer à l'action. Il te suffit juste d'avoir 1% de courage de plus que ta peur. 1% de courage de plus que ta peur. Et tu vas pouvoir passer à l'action. Recommencer. Prendre ton téléphone, appeler les prospects, ce qui te faisait tellement peur. Annoncer tes prix, respecter tes prix, honorer tes prix. Parler de ton offre sans hésiter. Avoir l'audace, l'ambition que tu souhaites. Besoin de courage. Aujourd'hui, je veux te rappeler cela. Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question même les personnes qui sont cooptées, qui ont des filons et tout ça, si elles n'ont pas le courage. Parce que oui, tu vas être coopté, ton nom va peut-être t'ouvrir une porte. Mais pour maintenir la porte fermée, il y a des choses que tu vas devoir développer. Le courage. Le courage. D'aller visiter toutes tes pensées bloquantes. Ah, d'aller visiter tes peurs. Et ensuite, décider de ce que tu veux en faire. Il en faut du courage. Et vous savez quoi? Même pour transformer sa situation, il faut du courage. Parce que quelquefois, pour cela, tu as besoin de te faire aider. Et c'est là où les gens commencent à parler de l'argent. Parce qu'ils n'ont tout simplement pas le courage. La formation, l'accompagnement dont tu as besoin, ce n'est pas une question d'argent. Lorsque tu es courageux, l'argent ne devient qu'une donnée parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que je dis que l'argent n'est jamais le problème. L'argent n'est jamais le problème. Il faut avoir du courage pour dire, OK, là, aujourd'hui, mon compte n'est pas au beau fixe, mais aujourd'hui, je veux changer ma réalité. Je veux transformer ma réalité. Je veux en finir avec tel problème. Je veux progresser vers mon succès. Alors, je choisis d'investir dans ma solution plutôt que de nourrir ma situation. Il faut du courage. Croyez-moi, toutes les personnes
qui se font accompagner, ce n'est pas forcément parce qu'elles en ont les moyens à l'instant T, mais parce qu'elles ont choisi de nourrir une chose plutôt que l'autre. Ton succès n'attend qu'une chose, c'est que tu aies du courage au quotidien et que tu aies suffisamment de courage pour avoir 1% de courage de plus que cette peur qui te freine et qui te bloque. Le courage, c'est la force d'âme. Cela veut dire que ton succès attend que ton âme soit suffisamment remplie pour que rien ne puisse te bloquer. Le courage, c'est de la bravoure. Être brave. Mais c'est un choix, c'est une décision. Personne ne devient brave comme ça. Et c'est ta bravoure du quotidien, avec tes challenges quotidiens. C'est aussi écrit que c'est de l'héroïsme. Est-ce que tu sais que ça va être toi et pas quelqu'un d'autre, le héros, l'héroïne de ton histoire? C'est toi qui vas briller lorsque tu auras ton plein succès et pas quelqu'un d'autre. Un héros, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit un problème, il met sa cape et il vole. C'est ce dont ton succès a besoin, ce dont ton entreprise a besoin, ce dont les objectifs dont tu rêves ont besoin. Ton courage, ton courage, ton courage. Vous savez, même lorsque j'ai lancé ce podcast, les peu de personnes à qui j'en ai parlé parce que je n'ai pas l'habitude de, voilà, m'ont dit Muriel, 8 heures du matin et ceci et cela. Et puis LinkedIn, il ne booste pas ton. Oui, j'ai eu besoin de courage pour lancer le premier. J'ai besoin de courage. On a tous besoin de courage pour faire le premier pas, pour nous relever. Ton succès, ce n'est pas juste une question de compétences techniques. C'est le magma qui te nourrit, ce feu qui te nourrit. Et c'est lui qui va consumer certaines de tes peurs, consumer certaines de tes limitations. Et ce magma-là, c'est aussi du courage. Ce n'est pas que du mindset. Les deux vont ensemble. Tu as besoin de courage dans ton quotidien. OK? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Dites-moi. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est encouragé et a envie d'avoir plus de courage? Après, tu vas me dire, mais Muriel, comment je fais pour nourrir mon courage? Oh, je me suis posé la question parce qu'elle m'a été posée la question par cette personne à qui j'ai répondu. Tu n'as pas besoin d'une formation de plus. Tu as besoin de courage. Tu as besoin de courage. Peut-être que tu auras besoin d'être accompagné pendant un temps pour que le courage devienne un muscle développé chez toi. Tout se développe. Aujourd'hui, je peux vous assurer, tout se développe. Donc, je dis peut-être que tu auras besoin d'être accompagné parce que ce n'est pas quelque chose que tu as déjà développé pour t'aider à avoir ce nouveau réflexe. Mais tu n'as pas besoin d'une compétence technique de plus, tu as juste besoin d'une compétence vitale qui relève de ton mindset, qui relève de ton cœur et de ton âme. Et comment est-ce que tu vas nourrir ton courage? Comment est-ce que tu vas muscler ton courage? On parle de cœur, le siège de tes émotions. C'est là que ça se passe. Reviens à ton cœur. C'est là que tout se joue. C'est là que tes peurs prennent naissance. Et c'est là que tes peurs sont nourries. Donc, pour pouvoir développer ton courage, reviens à ton cœur, reviens à ton âme et identifie ce qui nourrit ton cœur et ton âme. Là où il y a la peur, cela veut dire que ton âme n'est pas nourrie par ta vision. Ton âme n'est pas suffisamment nourrie par ta vision parce que lorsque tu nourris ton âme de ta vision, la peur descend parce que ta vision va te remplir de courage, de foi, de détermination. Combien de fois tu plonges ton regard dans cette vision que tu avais à l'origine? Je parle beaucoup de ça parce que c'est tellement important. Pourquoi est-ce que tu es entrepreneur? Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu voulais? Lorsque tu t'es lancé sur LinkedIn, qu'est-ce que tu voulais? Je vais vous assurer que ça a l'air bête, hein, mais c'est tellement puissant. Si je parle de ne serait-ce que de LinkedIn, quand je me suis lancée sur LinkedIn, mon intention était claire. C'était juste de vendre.
Moi, je me suis jamais lancée sur LinkedIn en me disant je veux des likes. Et je vous dis pas des cracks. Adjaratou qui m'a formé peut vous le dire. J'étais là en disant comment je peux vendre. Parce que j'avais déjà commencé à avoir des likes. Il y avait eu le confinement au mois de mars, parce que je me suis formée en juin. Et j'avais déjà vu que je prenais la parole et qu'il y avait des interactions. Donc, mon problème, c'était, mais comment je transforme ça, en fait? Parce que moi, ça remplissait pas mon frigo, les histoires de likes et les... Comment est-ce que je transforme ça? Comment est-ce que je mets en place quelque chose de prédictible? Un système, un vrai système, parce que c'était quelque chose qui n'était pas systémique. Je me suis formée pour ça, pour ne pas juste être là, avoir des likes, des gens qui me disent, c'est chouette, ça marche. Et puis, je me suis dit, mais comment est-ce que moi, je vends? Comment est-ce que je convertis avec ça? Je me suis formée pour ça. Et lorsque j'ai eu mon premier blocage sur LinkedIn, Atcharatou m'a dit, mais c'est pas possible. Tu es passé de 10 000 vues à 1 000 vues du jour au lendemain. Il faut que tu crées un autre compte. J'ai créé un autre compte. Et puis je me suis assise, je me suis dit, mais attends. C'était quoi ta vision de départ quand tu as créé ton compte LinkedIn? C'était quoi ta vision de départ? Est-ce que c'était avoir plein de likes ou est-ce que c'était avoir des ventes? Ah, c'était avoir des ventes. OK. Ton compte est bloqué. Est-ce que tes ventes sont bloquées? Ben non. Alors pourquoi est-ce que tu vas te fatiguer à partir dans tous les sens? Pour Adjaratou, j'ai eu du courage de rester pour beaucoup de personnes, de rester, de continuer. Encore vendredi, il y a encore quelqu'un qui m'a dit, mais tu as eu du courage de continuer, de te développer, alors que j'ai dit oui, oui, parce qu'en vérité, mon courage se nourrit de quoi? Il se nourrit de mes objectifs de vente. Je suis focalisée sur ma conversion. Je me nourris de ça. Et je fais mes chiffres et tout, ok, ok. Le jour où les chiffres vont commencer à chuter, moi, je vous assure, je perds du courage sur LinkedIn, je ne serai pas là tous les matins. Ben oui, je ne suis pas là juste parce que je vous aime. Je suis là parce que je suis une entrepreneur qui a une stratégie, j'ai des choses à apporter. Je suis dans une étape de transmission de mon activité. Mais si je ne peux pas vivre de mon business, comment est-ce que je peux vous transmettre les choses? Je serai là, moi, à 8 heures du matin, de m'arracher les cheveux, oui. Tu as besoin de courage pour dire non, pour dire oui, pour dire je vais à droite, je vais à gauche. Même si toute la foule va à droite, toi, tu vas à gauche. Pour être toi-même. On veut tous de l'éthique, on veut tous des valeurs. Mais pourquoi ce n'est pas si simple que ça? Parce que pour pouvoir effectivement incarner tes valeurs, tu auras besoin de courage. Parce que des circonstances de la vie vont t'inciter à t'asseoir dessus. Tu as besoin de courage, en fait. Et ce courage, ça se nourrit d'abord de ta vision. Est-ce que ta vision est claire? Est-ce que ta vision t'anime? Est-ce que ta vision te fait vibrer? Lorsque l'étymologie du mot courage te parle de cœur et d'âme, c'est parce que on est dans quelque chose qui relève de la passion, quelque chose qui va consumer beaucoup de choses. Lorsque cette passion est en toi et que tu la nourris et qu'elle te nourrit, il y a plein de peurs qu'elle va consumer, plein de blocages qu'elle va consumer. Et cette audace dont tu as besoin, cette constance dont tu as besoin, cette force de passer à l'action et de recommencer dont tu as besoin pour réussir, ne sera plus un problème. Le courage est un moteur qui va te propulser au-delà de certains blocages. Parce que tout simplement, ta passion, c'est comme en amour, hein, je pense souvent le parallèle. Quand il y a de l'amour dans quelque chose, mais là où tout le monde voit, mais c'est pas, toi, tu ne vois que le possible. Tu ne vois que le possible, là, tout le monde voit l'impossible. Et c'est pour ça que c'est ton succès, c'est ta réalisation, c'est toi qui es l'héros ou l'héroïne de ton histoire. C'est toi qui dois mettre ta cape chaque jour. Et crois-moi, hein, des fois, c'est juste pour prendre ton téléphone et relancer un prospect. Ça fait une semaine que. Juste prendre ton téléphone pour le relancer. J'ai un programme que j'ai mis en place, c'est un programme, comment dirais-je, c'est un programme de suivi de personnes que j'ai accompagnées et qui avaient simplement besoin d'aide pour le passage à l'action. Des fois, tu as besoin d'aide que pour ça. C'est pas parce que tu manques de connaissances. Tu as besoin d'aide pour passer à l'action. Et donc, j'ai une séance le dimanche soir. Hier, j'avais une séance. Et l'une d'entre elles me dit, Muriel, ben, elle avait déterminé comme action dans la semaine d'appeler 5 personnes, enfin, de relancer 5 personnes. Et elle procrastinait là-dessus. On en a parlé. Elle a trouvé le courage de le faire. Et elle me dit, sur les 5 personnes, j'ai 2 rendez-vous.
une vente et 2 personnes qui n'ont pas répondu. Elle a fait une vente à 1 500 € parce qu'elle a eu le courage de prendre son téléphone et de relancer les personnes. Elle a eu juste besoin de courage. Elle savait ce qu'elle devait dire. Elle savait pourquoi est-ce qu'elle les appelait. Tout était clair. Mais les semaines auraient pu se passer. Et elle aurait pu simplement procrastiner parce que de, la peur de était plus forte que le courage de. Il a suffi d'un échange. Elle a eu le courage de. Elle a appelé. Et elle a vendu. Et c'est pas fini, elle a encore 2 rendez-vous. OK? Et même les personnes qui lui ont pas répondu, ça lui donne encore plus de courage. Elle va continuer. C'est ça le courage. C'est ça, c'est rien d'autre. C'est pas ne pas avoir peur. C'est avoir un petit peu plus de courage que de peur. Un peu plus d'âme, de cœur pour faire la chose, de passion, de détermination, de bravoure que de peur. Tu as besoin d'1% de courage de plus dans tous les domaines. 1% de courage de plus. Un peu plus de courage que de peur. Arrête de dire que tu as la peur, le syndrome de l'imposteur. Arrête de dire que tu as peur du rejet, tu as peur du non, tu as peur du jugement, tu as peur de ce que les autres vont penser de toi. 1% de courage de plus. Mais ce courage-là, tu vas le trouver dans la vision. Tu prends la parole parce que ta vision, c'est ça. Tu publies parce que ta vision, c'est ça. Tu prends ton téléphone parce que ta vision, c'est ça. Oui, quand tu prends ton téléphone pour relancer un prospect, ta vision, c'est quoi? C'est de lui apporter une solution dans sa problématique. C'est d'aider cette personne. C'est de transformer sa vie. C'est ça qui doit t'animer. Si ça t'anime 1% plus, de plus que la peur que la personne te dise non, tu vas passer à l'action, jour après jour, et tu vas bâtir le succès que tu veux. Ce n'est qu'une question de 1%. Et c'est toi qui décides. Il y aura toujours la peur. Je dis toujours, la peur, ça fait partie du package. Tant que tu es vivant, tu auras toujours la peur. Et la peur, ce n'est pas le problème. La peur, c'est un indicateur. La peur, il y a un message pour toi. Ce qui va être important, c'est quel est ton message pour ta peur? Quel est ton message pour ta peur? Quel est ton vrai moteur? Si ton moteur, c'est le courage, alors la peur ne veut pas être ton moteur. Elle sera là. Elle ne sera pas ton moteur. Ton succès n'attend qu'une chose, ton courage. Conscient, intentionnel. Et aussi à chaque pas. Tu as eu besoin de courage pour commencer, pour te lancer dans l'entreprise. C'est pas fini, c'est le début. C'est ce qui va chaque jour faire la différence. Ton niveau de courage. Et je vais juste finir en rappelant, c'est pas moi qui parle, c'est la définition. Tape sur Google. C'est une vertu qui permet d'entreprendre les choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Voilà ce dont tu as besoin, de cette vertu-là, de cette compétence vitale qui va faire la différence dans ton quotidien. Il est 8h35, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà ce matin, ce que moi j'avais envie de vous dire. On cherche tellement des choses. Ouais, tu n'as pas besoin de choses miraculeuses ou de choses qui sont hors de toi. Ça dépend de toi. C'est dans ton pouvoir. Ça dépend que de toi. C'est ton succès. Donc, ça ne dépend que de toi. Et même s'il y a quelqu'un à tes côtés pour pouvoir t'aider au début, t'insuffler du courage et t'aider à développer ce muscle-là, c'est toi qui vas faire les pompes. C'est toi qui vas faire les squats. C'est pas la personne. OK? Ton succès n'attend que toi. Il n'attend que toi. La personne courageuse, la personne héroïque que tu es. Non pas de temps en temps, non pas lorsque toutes les circonstances sont favorables, non pas lorsque tu n'as plus de peur, mais juste lorsque tu le décides, lorsque tu le choisis et que tu en fais ton moteur. Il n'y a pas des personnes courageuses et des personnes qui n'ont pas de courage. Nous avons tous la possibilité de faire du courage une des compétences et un des ingrédients de notre succès. OK? Donc voilà, comme d'habitude, j'ai encore le lien. Comme d'habitude, non, c'est depuis la semaine dernière et ce sera encore cette semaine, le lien pour toi. Si tu n'atteins pas le succès que tu souhaites dans tes ventes, s'il y a des blocages et des freins, je te propose un audit
de ta stratégie pour te permettre d'identifier les trous dans la raquette. On va ensemble soulever le capot pour déterminer là où ça grippe, là où ça coince, et surtout pour t'amener une stratégie alignée et sur mesure pour te permettre de transformer cela en tremplin. Optimiser ton cycle de vente, optimiser ton process de vente. Parce qu'il est temps que tu puisses vraiment atteindre tes objectifs. 2024, on est au mois de mai, on est presque au premier semestre terminé. OK? Donc voilà. Et puis, bien évidemment, c'est le moment. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à ajouter, voilà, peut-être que j'aurais dû choisir un autre sujet, mais c'est ce que, voilà, c'est ce qui est sorti. Donc, les autres sujets, ce sera pour une autre fois. Yes, il y a Sarah qui lève la main, qui a eu le courage de lever la main. Qui a le courage de lever la main? Tiens, on parle de courage. Il y a des personnes qui me disent, j'ai pas osé. Hello, Allô, Sarah? hello, hello. Bonjour, bonjour Muriel, bonjour à toutes. Ah, ton sujet était top ce matin. Ah, Vraiment très beau sujet. Sur les trois, je pense que tu as bien fait de choisir celui-là. ah, j'ai bien fait. Mais écoute, j'ai fait plouf, hein, Ouais, comme les enfants. J'ai mis trois petits mots pouf sur le pouf. truc et j'ai fait plouf. Le bon Dieu a dit que c'est celui-là. Et c'est tombé sur Ouais. ça. Et j'ai beaucoup aimé le lien que tu fais avec le cœur en fait. Tout se passe là et quand on se relie, ça me fait penser à une cliente que j'accompagne en ce moment et qui est complètement submergée par ses émotions. Mhm, Elle pleure tout le temps, elle est complètement perdue, déstabilisée à la moindre pensée. Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, et ça peut aider d'autres, et tu me donnes une idée pour ma chronique de jeudi où je pourrais faire cette pratique, vous proposer cette pratique de la respiration du cœur. mm, Et ouais, et c'est wonderful. vraiment tu vois, ce courage. Et pour moi, c'est aussi la répétition. C'est un muscle, comme tu as dit. Et de Mhm, venir répéter, répéter, répéter quelque chose qui va venir me nourrir, qui va venir nourrir ma vision, qui va venir nourrir mon cœur et qui va permettre petit à petit que cette peur, elle diminue, quoi. Pas qu'elle mhm, s'efface, parce que la mhm. peur est une énergie, la peur, c'est Bien ce qui nous sûr, permet aussi de bien sûr. passer à l'action, Et mais qui il ne nous faut pas qu'elle protège prenne, aussi, qui nous qui protège nous protège aussi, absolument. exactement. Et ça m'a juste fait penser à ça et de me dire oui, ce La lien avec le cœur, tu respiration vois, du j'y agis, cœur, c'est la magnifique, c'est respiration du magnifique. cœur. Ouais. Et comment ça l'a, en quelques minutes, recentré, apaisé, et elle y voyait beaucoup plus clair, quoi. Mhm. Mais c'est un muscle. Ah oui, Ça c'est se un répète, muscle. Tout ça est se muscle, répète, hein. ça se Tout est répète. muscle. Il y a des muscles que nous avons, des muscles de vertu, de compétences et de mindset qu'on a développés quand on était salarié, quand on était écolier. Et pour l'entrepreneuriat, il y a d'autres muscles qu'on doit développer. Hmm. Et ça doit être de manière consciente, tu vois. Et comme tout De manière muscle, voilà, consciente, tout ouais. muscle, comme tout muscle qu'on développe, ben, au début, on ne voit pas grand-chose. C'est pas la première fois que tu vas à la salle que tu as perdu tes Exactement. 50 kilos. C'est pour ça qu'il faut aussi du courage pour recommencer. Pour Des fois, au recommencer. début, on recommence alors qu'il n'y a aucun résultat. Hmm. Si tu n'as pas de courage, même ta discipline là que tu as décidé, mais elle va te regarder, tu vas la regarder, vous allez vous regarder en fait. Hmm. Le courage, mais Complètement. c'est tellement important comme tu viens de le dire, et la respiration du cœur, mais je trouve ça tellement fort parce que justement, je crois Venez que, jeudi, ah non, venez mais venons jeudi. jeudi, il faut mettre le lien là, et tu sais, mais le lien, il faut inviter, parce que c'est tellement important, parce que justement, excuse-moi Étienne, je vais juste rebondir parce que ça fait tellement sens, parce que pour moi, justement, le courage, ben, c'est cette respiration du cœur Hmm. qui va amener ce souffle du courage, en fait. Yes. C'est un souffle. Et ce souffle-là, mes amis, nous avons le pouvoir de créer des choses, de manifester des choses. Tu as le pouvoir aussi d'insuffler ce que tu veux. J'ai eu l'occasion, mais quand j'ai démarré sur LinkedIn, j'avais un audio que j'enregistrais et que je postais le lundi, où je parlais de l'atmosphère de ton âme. C'est toi qui insuffles l'atmosphère que tu veux dans ton âme et dans ton Hmm. cœur. Oui, c'est vrai que Exactement. tu peux avoir des peurs et des craintes et des doutes, et ça, c'est peut-être le Et package heureusement. de ton histoire. Oui, absolument. Oui, oui, absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ça démarre par ça que ça doit se terminer par ça. Ça doit se Exactement. résumer par ça. Tu as le Hmm. pouvoir de décider, de choisir et d'insuffler. Merci, Sarah. Alors, tu vois, le jeudi, là, c'est toujours compliqué avec tes histoires de Ah. jeudi, là. Mais pour moi, en tout cas, mais Avec plaisir. c'est un sujet très intéressant, je trouve, la Et en respiration fait, du cœur. Mhm. ce que j'ai envie de partager, c'est qu'il n'y a pas besoin, on a l'impression qu'il faut en faire des tonnes, quoi, pour pouvoir justement muscler
Il faut faire Mhm, 1 heure de sport, il faut faire 1 heure de mhm, ceci, mhm, 1 heure de cela, tu vois, pour se renforcer, mais pas du tout. Des mhm. petits gestes. Des Mais par petits contre, ce qui est gestes. important, c'est la répétition, la C'est répétition, ça. la C'est répétition. ça, la répétition. Et tu vois, avec le courage, il y a tellement de choses parce que le courage, c'est une des facettes, en fait, du mindset à développer. Comme je disais, le passage à l'action a besoin de courage, ta constance, ta discipline, mais la patience, tout ça, c'est lié. Tout à fait. La patience et le courage. Aucun arbre ne tombe du premier coup de hache. Et plus l'arbre est Mm. gros, plus les racines sont profondes, plus tu vas devoir cogner, cogner, cogner. Cette patience-là, c'est peut-être là où c'est le plus stratégique de se faire accompagner parce que souvent, je vous assure, les personnes qui viennent à moi, pour les trois quarts, elles n'ont pas de problème de connaissance ou de compétence. C'est souvent ce côté mindset qui manque, Mm. tu vois? Mais tu Et, vois, cogner, ça me fait penser l'arbre que du cogne, mais avec le geste juste, en fait. Le mhm, geste qui va faire la différence. absolument. C'est pas t'acharner Non, et non, voilà. non. Non, 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 on est d'accord. On risque de faire quelque chose en aparté. Là, on va laisser la parole à Étienne. Voilà. Merci, Bonne Sarah. journée à tout le monde. Alors, exceptionnellement, je vois Monsieur Paul qui a levé la main. Exceptionnellement, je vais l'autoriser parce que c'est la première fois qu'il vient. Peut-être qu'il veut poser des questions. Après, il arrive un peu sur le tard, donc peut-être qu'il n'a pas tout. Donc, Étienne, vas-y. Et puis, on va laisser la parole. On va lui donner 1 minute à Monsieur Paul. Et Bonjour. puis, oui, Étienne, vas-y. Alors, bonjour Muriel, bonjour à tout le monde. Allô? Je rejoins ce que vient de dire Sarah. Tu m'entends? Oui, on t'entend. C'est parfait. Oui. Voilà, je rejoins ce que dit Sarah, que c'est vrai que c'est un sujet très, très important que tu as touché ce matin. Et je me fais tout mon possible tous les matins pour être présente à ce boost du matin que tu donnes. Mhm. T'as pas idée comment c'est important d'avoir ce boost-là tous les jours. Et quand tu parles du courage, effectivement, il faut avoir du courage. Je vois dans ma situation, il faut avoir du courage pour dire, bon, je laisse la sécurité de l'emploi pour pouvoir Mhm, me lancer. mhm, 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 Faut avoir du courage aussi pour se dire, et puis vaincre ses peurs pour se dire, bon, eh ben, savoir, pas dire affronter, mais imposer son idée, que certaines personnes peuvent te dire, bon, on comprend pas ce que tu fais, et faire comprendre à certaines personnes, moi, ce que je veux faire, ça ne va pas intéresser tout le monde. mhm, Et c'est quoi cette idée-là que tu veux mettre en place? C'est quoi cette chose-là? Change de nom. Voilà, savoir vaincre toutes ces choses-là, savoir mhm, s'imposer sans s'imposer, je veux mhm, dire, hein. mhm. Prendre sa place. Voilà, prendre sa place en étant ce que l'on est. Et par exemple, accepter de dire, bon, je suis druide culinaire parce qu'un druide culinaire ceci, parce qu'un druide culinaire Mhm, cela. mhm, Et je le changerai pour personne et que je suis ce que je suis. mhm. Le courage d'être soi. Absolument. Voilà. Et c'est vrai que cela englobe plein de choses. Mhm, Là, c'est pas le sujet ce matin, mais c'est vrai que c'est là en ce moment, je suis en train de mettre en place des ateliers que je vais mettre bientôt en place. Et bien entendu, tu m'avais déjà mhm, aidé dans ce sens. Et c'est vrai que ce temps que je mets à, depuis le début de l'année, dont j'y travaille, et chaque fois qu'on me dit, euh, j'ai une suggestion qui me vient, j'ai mhm, une idée qui me vient, et là je me dis bon, maintenant il faut que tu continues à garder ce mindset-là, parce que bon, c'est vrai que je suis en pause sur le plan professionnel par rapport à un accident que j'ai eu, mais ça me donne cette possibilité de mhm, travailler sur mon mhm, projet, ça me mhm. donne la De possibilité progresser sur autre chose. de progresser, de Mhm. contacter des personnes, d'être Bravo. contacté par des personnes, faire des tris et de me poser et de travailler sur ce projet que je suis en train de mettre en place. Voilà. Mhm. Bravo. Bravo, Étienne. Pendant que tu parles, il y a deux choses que je vais ajouter. La première des choses, c'est que des fois, le courage, Sarah l'a un peu dit, c'est juste de faire un petit pas.
Il faut avoir le courage des petits pas. Des fois, on a envie de courir et de voler et des fois, ton courage, c'est de ramper. Et il ne faut pas négliger cela, en fait. Ce qui va être le plus important, c'est que tu sois dans la bonne direction. Mais même ramper, des fois, te demande tellement de courage. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le mépriser. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette parole qui dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Oh non, il ne faut pas mépriser cela. Il faut du courage, même pour des faibles commencements. C'est la première chose que je voulais te dire déjà. Donc, tu peux te célébrer. Même si à tes yeux, c'est faible. OK? Hmm. Deuxième chose, En pour tout te cas, connaître. Tu vois, pour te connaître, je sais que tu es une femme très courageuse parce que je connais tes défis, les défis de ta vie. Et ça m'amène à dire quelque chose. Même le courage, on peut avoir l'habitude de le développer dans certains domaines. Et ensuite, il va falloir aussi apprendre à développer son courage dans d'autres domaines. Je suis sûre que vous tous là, si on parle de certains domaines, vous êtes mais des géants de courage. Étienne, je connais son histoire. Il y a des domaines où elle a soulevé des montagnes parce que je connais son histoire. Donc, c'est pas qu'elle n'a pas de courage, c'est qu'elle doit apprendre, et des fois c'est le cas de beaucoup, on doit apprendre à développer du courage dans un domaine autre que celui où on est déjà dans une zone de confort. Développer son courage pour pouvoir développer son entreprise à toutes les étapes de ce développement d'entreprise pour bâtir son succès. C'est pas parce que tu n'as pas le courage. Tu n'as pas de courage, tu connais pas le courage. C'est que tu n'as pas l'habitude d'utiliser du courage. Et d'ailleurs, souvent les gens te font croire te parlent pas de courage, ils te font croire que c'est une formation de plus. OK? Et donc, Étienne, c'est juste que tu puisses transposer ce courage. Et je te l'ai déjà dit que tu as déjà à ce domaine-là. That is the point is, comme diraient les Américains. OK? Avec mon anglais. en tout cas, en tout cas, merci. Merci pour tous tes encouragements. Et comme je dis, je célèbre même les plus petits pas Mhm, parce que euh, quand on est immobilisé comme moi et puis que on arrive à petit à mettre en place des choses et surtout à garder le bon mindset, mhm. à surtout ne pas se comparer avec les autres, et aussi à travailler sur son profil, à Mhm, travailler sur ce qu'on propose aux personnes mhm. et puis de C'est trouver du le juste courage. milieu. C'est du courage. Tout cela, c'est du courage. OK. Bravo, bravo, Étienne. On va laisser la parole, il est 8h50. Donc, à Monsieur Paul, s'il veut bien ouvrir son micro. De manière exceptionnelle, Monsieur Paul, ah, il y a prudence. Bon, là, il y a des jours où il n'y a personne. Il y a des jours où il y a tout le monde. Allez, bon, allez, montons. 1 minute chacun. Prudence, mon ami, ça aussi, ça fait longtemps que tu n'as pas pris la parole. Donc, voilà, je suis curieuse d'entendre ton partage. Ah, ma curiosité là. Ah, ça va me perdre, hein? Bon, j'arrive pas à te faire monter. Est-ce que Monsieur Paul peut ouvrir son micro? Est-ce que Prudence, tu peux redescendre et relever la main, s'il te plaît? J'arrive pas à te faire monter. Il y a Sarah qui rigole. Ah, je suis curieuse, hein. Ah. Alors, Monsieur Paul, je ne sais pas s'il nous entend. Je vais le faire descendre. Et comme ça, il va remonter s'il tient à parler. Prudence, j'essaye à nouveau. Est-ce que tu veux bien redescendre, en fait? Des fois, quand ça passe pas, il faut redescendre et relever la main. Donc, Monsieur Paul, si vous voulez relever la main. Prudence, si tu veux redescendre. Ah, Prudence, elle est là. Super, c'est passé. Monsieur Paul, relevez la main. Prudence, tu peux ouvrir ton micro. Welcome, très cher. Welcome Bonjour back. à toutes et à tous. En tout cas, il y a très longtemps, Muriel. En tout cas, mais bonjour. Allô, hein? Je vous aime toutes hein, et tous. Merci. Bonjour. Il y a très longtemps, c'est vrai. J'ai eu un planning, j'étais surchargée. Du coup, je n'avais pas assez de temps pour assister tôt le matin. Ici, c'est à Mhm, 6 heures. Donc, du coup, mhm. j'étais un peu Bravo. pressée Ça, et on est tout. dans du Et courage. aujourd'hui, j'ai dit, il faut, parce qu'il y a très longtemps. Ces pépites-là nous donnent encore plus de courage chaque jour. Merci, merci. En tout cas, j'ai un petit partage que je vais faire sur ce que vous avez parlé aujourd'hui, sur le courage. Et c'est très intéressant parce que moi, au départ,
j'ai dû à faire beaucoup de courage pour me lancer. Mhm. J'ai abandonné mes études en 98 et suis restée mère au foyer pendant 18 à 19 ans. Donc, il m'a fallu beaucoup de courage Mhm. pour repartir Mhm. et reprendre les études. Ce n'était pas évident. J'étais déjà mère avec des grands-enfants. Et c'était des moqueries, c'était des découragements, c'était des mais tu es déjà mère, tu as des enfants, est-ce que tu pourras? Tu Mhm. repars à l'école avec des enfants qui ont le même âge que tes enfants. Donc, il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mhm. courage. Et je remercie Dieu d'avoir pris cette décision de commencer. Et j'ai encore une petite expérience parce que je suis touche à tout dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai commencé en 2017-2018, j'ai ouvert mon premier restaurant sans expérience. Donc, je suis partie directement droit tête au mur, tête baissée et droit au mur. Mais Mhm. ce que je retiens de cette expérience, j'ai beaucoup appris. Mhm. J'avais fait l'erreur, je n'avais pas suivi une formation sur la restauration. Je ne m'étais pas vraiment préparée. Mais de cette expérience est né beaucoup d'opportunités. J'ai eu un carnet d'adresses rempli. J'ai connu, j'ai fait beaucoup d'expériences. Et de cette expérience, j'ai eu à faire mon premier contrat en tant que coach. Wow. Parce que c'est de là-bas que j'ai rencontré une personne qui a été vraiment touchée parce que c'est ce que je faisais et a proposé à un grand ONG de me prendre en tant que consultante. Parce qu'elle a déjà vu mon début, comment j'ai commencé. J'étais dans le bénévolat et ce que je suis en train de faire avec mon expérience, mon vécu. Et Mhm. cette personne a dit que c'est prudence qu'il vous faut. Je ne veux pas. On cherchait une personne qui avait une expérience de 5 ans et moi, je venais à peine de commencer. J'étais à peine à une année, 2 ans. Mhm. Et elle a insisté pour que je sois la consultante pour former 10 jeunes qui étaient des porteurs de projets. Donc, si on n'ose pas, on ne peut pas savoir ce qui nous attend derrière ce Absolument. mur. Mhm. Il faut vraiment avoir le courage. C'est pas facile, c'est très difficile, mais il faut vraiment, comme on dit chez nous, attacher son pagne et se lever et Attacher marquer son le pas. panier. Absolument. Vraiment, Attacher son panier. attacher son pagne avec ses deux mains, malgré les obstacles, Mhm. malgré tout ce qu'on peut traverser, dire non, ça va. Aujourd'hui. C'est Mhm. aujourd'hui que ça commence, c'est pas demain, mais c'est Mhm. à la minute même. Là, vous avez Absolument. parlé, et c'est aujourd'hui même que ça commence pour tout le monde. On ne peut pas attendre demain. Dès qu'on marque le Absolument. pas, il y a des choses qu'on envoie à l'univers, et l'univers ne fait que nous recevoir. Et nous renvoyer, l'univers nous renvoie ce que nous envoyons. C'est Mhm. ça. Mhm. Et les portes s'ouvrent toutes seules. C'est ce que je Absolument. peux dire, parce que ça, c'est mon expérience personnelle. Et Yes. ça, j'ai beaucoup gagné dans ça, parce que j'ai osé. Parce que tu as L'audace osé. a été chez nous, Absolument. effectivement. Absolument. J'aime C'est beaucoup cette ça, en tout cas, histoire de merci. courage. Comment ton courage t'a permis de récolter tellement de choses? Et je crois que c'est Oui, vraiment ça, en fait. C'est en tout cas, oser, c'est ça. oser, oser. Oser, oser, On oser, ne, oui. tout sera pas parfait. Mais comme tu le Oui, dis si bien, hein, lorsqu'on se lève et qu'on attache son pagne, comme tu l'as si bien dit, on lance un message à l'univers pour dire qu'on est prêt, qu'on est prête pour son succès. c'est Non, ça. mais c'est ça le courage, c'est ça oser. Merci beaucoup, Prudence, j'aime beaucoup. Alors, on va finir Merci, avec Monsieur merci. Paul. Monsieur Paul, vous avez 1 minute, l'heure a couru là. Monsieur Paul, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Est-ce que j'ai pas la main, je crois, non? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Je pense que vous avez quelque chose à dire puisque vous êtes revenu, mais apparemment, ça ne passe pas. Ben, pas de souci, pas de souci. Mettez celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre la parole. Vous pouvez aussi interagir en commentaire, faire votre feedback si ça a été utile pour vous. Je prendrai plaisir à vous lire par la suite. Donc, Monsieur Paul, n'hésitez pas voilà, si c'est une question aussi à la mettre en commentaire. Merci encore. Je vais terminer avec une petite phrase. Alors, je ne me rappelle pas la citation exacte. Ça m'est venu à l'esprit ce matin. Mais j'aimerais quand même vous le partager en vous disant que
Les plus grandes choses et les plus belles choses que nous souhaitons se trouvent de l'autre côté de notre peur. Les choses, le succès, toutes ces choses dont tu rêves, c'est de l'autre côté de ta peur. Et pour aller de l'autre côté de ta peur, tu as besoin de courage. Tu as besoin de courage. Tu as besoin de courage. Et comme l'a si bien dit Prudence, attrape ton pagne. Voilà. OK? Effectivement, c'est ça. Attrape ton Oui. pagne. Voilà, je vais garder Attrape ça ton là. pagne. Moi, quand je vais sentir là, Attache je vais dire, très bien Muriel, ton pagne et va de l'avant. voilà, C'est ça. voilà. Non, j'aime beaucoup. Donc, vraiment, voilà ce que je vous dis. Voilà, pour cette semaine, ce mois de mai qui démarre. Peu importe là où vous en êtes, hein, on a tous des challenges et des défis. La chose qui va faire la différence, c'est, voilà, le courage qu'on aura pour avancer malgré tout. Pour avancer malgré tout. Je pense beaucoup à la vente, mon ami. Les plus belles ventes, c'est souvent lorsque tu as simplement le courage d'ouvrir ta bouche, de prendre ton téléphone. Arme-toi de courage et vas-y. Tout ce dont tu rêves, c'est de l'autre côté. Ton courage. Ta plus belle arme. Ta plus belle arme. OK? Donc voilà. Merci encore. On se retrouve demain. Eh ben, je ne sais même plus. Encore une fois, je ne sais pas où est ma fiche. Mais on se retrouve demain pour un sujet. C'est la vente, hein, demain. OK, de manière plus précise. OK? Donc merci et à demain.